Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne EzoBook. J'ai fait plusieurs fois des vidéos tuto, on a vu ensemble il y a déjà quelques années maintenant sur comment faire du pain, comment faire du fromage de chèvre. J'ai aussi montré comment faire des conserves avec les légumes de son potager ou même encore faire de la lessive avec de la cendre. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour apprendre à faire de la bière. Alors on va... C'est très risqué faire un test avec donc une bière. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une bière achetée, c'est une bière. Ça fait déjà 3 mois que je brasse de la bière. Donc j'ai une encapsuleuse, des capsules. C'est simplement pour après une dizaine de jours de refermentation en bouteille pour la carbonatation naturelle, eh bien on va ouvrir. Tiens, je prends. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, ça. Voilà. Et puis on va regarder ensemble si ça mousse, mais ça n'a pas l'air d'être gagné. C'est un petit peu court. Voilà. C'est pas trop mal. La mousse est épaisse. La couleur est superbe. C'est exactement ce que je voulais. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Hop. Voilà, on voit que c'est quand même parfaitement clair. Ce n'est pas trouble. Déjà trouble, ce n'est pas appétissant. On n'a pas envie réellement de boire une bière complètement trouble. Donc c'est beaucoup de travail de faire une bière qui a une bonne couleur, une bonne clarté, une petite mousse sympa qui arrive à tenir un petit peu de temps, qui continue à avoir un petit peu de pétillant en bouche. Donc là je l'ai ouvert un petit peu tôt, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer exactement ce à quoi j'étais parvenu à réaliser au bout de 3 mois. Donc là on a une bière ambrée qui a un pourcentage d'alcool équivalent à peu près à 6,6. On sent bien. C'est assez long en bouche. Et on sent vraiment le goût du malt cristal qui est vraiment très très présent. Donc évidemment on va poser ça. Et puis on va commencer à parler du matériel. Donc pour réussir à faire une bonne bière, il faut brasser. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il faut essayer, réessayer, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs, prendre des notes pour ne pas les recommencer. Et donc moi j'ai cherché des informations sur internet, sur quelques forums. Il n'y a pas énormément de choses. Il existe un super bouquin qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, même dans les centres culturels. Voilà. C'est Faire sa bière maison, des éditions Marabout, et l'auteur c'est Greg Hughes. Il y a 224 pages. La moitié du livre ça va être comment faire sa bière, les différentes étapes, et puis l'autre moitié ça va être tout simplement des recettes de bière, donc avec les temps de fermentation, les temps d'ébullition, les quantités, le dosage de malt, de houblon, et puis des petits ajouts, voilà. Donc au niveau du matériel, pour faire une bonne bière il faut des bons ingrédients. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la bière si ce n'est énormément d'eau. Donc voilà, moi j'ai décidé d'utiliser donc la Volvic, puisqu'elle a un résidu à sec très très bas. On est à 130 mg avec un pH 7. C'est très bien. Il faut pas prendre des eaux très minéralisées si on veut descendre suffisamment bas le pH lors de l'ébullition. Alors l'ébullition, donc il faut de l'inox, il faut éviter le contact prolongé, surtout à haute température avec des matières comme l'aluminium. Ensuite il y a un bac de fermentation avec un barboteur. Ce barboteur donc est rempli d'eau.
et ça va faire donc des bulles pour évacuer le gaz carbonique lors de la fermentation. Alors, il ne faut pas évidemment que la bière reste en contact avec l'air, puisque les bactéries environnantes dans l'air peuvent contaminer. Et alors du coup il faut constamment désinfecter tous ces ustensiles avec des produits spécifiques, évidemment pas avec de la javel, mais avec un produit comme celui-ci, Cleaner Sterilizer VWP, super concentré machin. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent dedans, mais ça ne laisse aucun goût. C'est à diluer dans de l'eau chaude pendant une dizaine de minutes. Voilà, moi je remplis le bac et je mets tout ce qui va toucher à la bière à l'intérieur. Les bouteilles c'est pareil. Il faut vraiment tout désinfecter tout le temps, c'est crucial, c'est très important, ça prend du temps, mais si vous ne faites pas ça, la bière aura une mauvaise odeur et ça sera raté. Alors, matière première après l'eau, ça va être le malt d'orge. J'ai commencé par prendre des graines d'orge que j'ai humidifiées pour faire germer, et une fois que c'est germé, il faut faire sécher pendant de longues heures. Alors ça prend beaucoup de temps la germination, mais ça prend encore plus de temps et énormément d'énergie dans un four électrique pendant plus de 12 heures à le faire sécher, donc c'est pas possible. Voilà, malgré le fait d'avoir quand même choisi la méthode tout grain, donc la plus longue, la plus complexe, directement, puisque quelqu'un m'a dit un jour que lorsqu'on choisit la facilité, on finit toujours par en payer les pots cassés, avoir le retour du bâton, donc j'ai pris la décision de partir directement sur la méthode la plus complexe, sans avoir aucune connaissance au préalable. C'est pour ça que ça m'a pris 3 mois, c'est normal, je m'y attendais. Donc maintenant, je prends directement du malt d'orge que l'on peut trouver donc, sur internet. Voilà, différentes contenances. Moi je prends en fait des paquets de 2,5 kg. Voilà, là j'ai du cristal pour donner la couleur foncée, donc il en faut une toute petite quantité. Mais sinon, l'intégrale en malt, comment dire, qui est asséché mais pas à grande température, qui est asséché longtemps. Donc du coup, tous les enzymes, tous les sucres sont à l'intérieur. Ça donne une couleur très claire. Et donc, ça a séché plus rapidement, plus haute température. Donc du coup il faut en mettre petite quantité pour avoir une couleur comme celle-ci, voilà, et pas une couleur trop foncée. Les premières que j'ai fait, j'étais parti que là-dessus, c'était un vrai désastre, c'était carrément de la bière brune, c'était infect, ce goût, j'aime pas les Guinness, ce goût de café froid, c'est absolument infect. Donc du malt, ensuite tout simplement la levure. Alors la levure, j'ai commencé avec la T58, déshydratée, voilà, c'est des petits sachets, un sachet pour 20 litres de bière. Certains le préconisent de la réveiller peut-être 2 jours avant, voilà, pour la faire mousser dans du liquide à température ambiante, etc. Moi je le fais pas. Là, tout ce que vous allez voir, ça ne sera pas parfait, c'est ma méthode à moi. Il faut que ça soit simple, cool, que ça reste du plaisir et pas une prise de tête. J'ai essayé donc dernièrement, donc ça d'ailleurs, celle-ci, ça a été fait avec de la levure américaine, donc une flocculation 5/5, donc pour avoir une clarté vraiment limpide. Le problème c'est la recarbonatation. Alors avant j'avais une bière un peu trouble, il n'y avait pas de problème pour refaire des bulles. Là j'ai une bière super claire, mais là vous voyez la mousse elle n'est pas terrible, ça pétille un peu mais pas énormément. Bon, c'est vrai que ça fait que 10 jours que je l'ai mis en bouteille, c'est pas assez, il faut vraiment un grand minimum de 2 à 3 semaines. Donc du coup je vais repartir là-dessus, mais par contre gagner en clarté avec ce petit additif qui est donc quelque chose que l'on met à la fin de l'ébullition, dans les 10 dernières minutes, en même temps que tout ce qui est graines comme la coriandre, hein, qui est utilisée dans la nef, c'est une bière que j'adore.
la lèvre blonde. Voilà, donc ça c'est un lichen qui va permettre comment dire, de faire floculer encore davantage et amalgamer en fait tout ce qui est protéines pour la faire tomber dans le fond pour que la bière soit plus claire, moins trouble. Donc il faut en matériel aussi un densimètre, donc un densimètre, on appelle ça aussi un hydromètre. Et puis ça me permet en regardant donc par exemple quel degré je risquerais d'avoir une fois que tout le processus s'est terminé. Voilà, ça fonctionne plutôt bien et c'est vraiment très facile de lecture. Ensuite pour tout ce qui est mise en bouteille, donc ça c'est très bien, ça marche super, même si c'est en plastoc. Maintenant ils vendent ça donc en kit, voilà, pour vraiment pas grand chose, une centaine de capsules. Donc il faut aussi, et ça c'est du travail, croyez-moi, boire de l'afficheur pour pouvoir récupérer les bouteilles, puisque on n'est pas obligé de passer donc par des capsules, puisque c'est des bouteilles qui sont réutilisables, bien sûr après les avoir nettoyées, désinfectées, etc. Donc non, c'est vraiment super, ça coûte 1,50 € en grande surface. Une bouteille en elle-même ça doit coûter le même prix, donc la bière à l'intérieur est quasi gratuite. Franchement, et d'ailleurs c'est la seule bière que je trouve toujours en rupture de stock dans les rayons. À mon avis je suis pas le seul à faire de la bière, je crois que c'est un phénomène de mode en ce moment. Donc du coup, ah oui, et puis alors, ça, comme j'ai dû boire pas mal de bière pour me faire des bouteilles, sachant que l'après-midi je bois que de l'eau toute la journée, et puis le soir bien sûr, après le boulot, en mangeant, etc., je bois que de la bière. Donc pour ceux qui pensent que ça fait grossir, honnêtement j'étais très surpris. J'ai testé sur moi. Première semaine j'ai dû resserrer ma ceinture d'un cran, deuxième semaine j'ai dû resserrer encore un nouveau cran sur ma ceinture, et au bout de 4 semaines il a fallu que je perce un nouveau trou sur ma ceinture. Donc en fait la bière me fait maigrir. Bon, je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais j'étais vraiment très surpris. Voilà, bon écoutez, je vais filmer les différentes étapes. Je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, elle sera extrêmement simplifiée pour que ça ne dépasse pas une demi-heure, j'espère. Ok, donc c'est parti. Allez. Ah oui, une chose importante, c'est que tout ce qui est gazinière au gaz, c'est pas assez puissant. Là, je la pose sur la plaque électrique et je la mets à fond, et là, ça, compte tenu du volume d'eau à chauffer, il faut ça. Sinon, ça met des plombs, ça avance à rien. Donc là, on va attendre que la température monte à 68 degrés. Et puis après, on va y incorporer le malt. Donc moi, je me sers de blender. Voilà. Donc évidemment, il ne faut pas le mettre tel quel. Donc il faut le concasser. Et moi j'ai opté pour cette solution là qui est très bien. Tac, en position 1, ça prend que quelques secondes. Et voilà, donc là on voit plus de graines, c'est bon. Donc ça fait une farine très grossière. Faut pas que ça soit trop fin non plus. Voilà.
Là du coup j'ai décidé de mettre encore moins de malt cristal, là je vais mettre que 400 grammes. Ce qui nous fera un total de 2,9 kg. On en fout partout, hein. Une fois qu'on a fait une tournée, la cuisine est dégueulasse. Donc là, on voit clairement la différence de couleur entre le malt Pilsen et le malt cristal, qui est donc plus foncé, qui va donner cette couleur un petit peu caramel à la bière. Donc là, je contrôle la température. Ça monte très très vite avec la plaque électrique. On est déjà à 49 degrés. Donc ça c'est parfait, hein, les petits thermomètres électroniques. Ça c'est génial. T'appuies et tu as la température. Contrairement à ce type de thermomètre qui est utilisé pour la stérilisation des bocaux pour la conserve, c'est pas terrible parce que ça met très longtemps, c'est du mercure, donc très longtemps à monter et à le voir apparaître. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour une lecture directe électronique, puisque la température dans la fabrication de la bière est vraiment très importante. Après l'eau, le malt d'orge, il faut évidemment le houblon. Alors le houblon, il existe dans le commerce sous deux formes. Il est plus facilement accessible sous pellet. Voilà, c'est mis sous vide. Donc au début j'utilisais houblon Aramis français, là je suis sur du Zaz. Donc en ce qui concerne voilà, celui qui se pose la question, parce que c'est vrai qu'il y a le choix, quel houblon choisir? Le Zaz c'est du standard. Je prenais toujours des grandes contenances et puis au final je ne prenais pas tout. Ce qu'il faut savoir c'est que bon, une fois que ça a été ouvert il faut le mettre en congélo, sinon ça peut se perdre, même si c'est en pelé. Après tout ce qui est en fleurs de houblon, ça se conserve très mal, donc il faut se dépêcher de l'utiliser, et bon c'est un petit peu plus contraignant, c'est plus fragile quoi, tout simplement, et puis c'est d'ailleurs pour ça que c'est moins facile à trouver. Il en existe du sauvage en France, etc. Bon, il y a un taux d'acidité, l'acide alpha, donc là on est sur du 6%, donc ça va avoir un rôle vraiment très puissant pour la désinfection. Ça permet, en fait, si on a dans l'histoire rajouté du houblon à la bière, c'est pour la maintenir en l'état dans de longues périodes, le temps de faire le trajet pour l'exportation, pour éviter qu'elle se contamine, hein, les camions réfrigérants n'existaient pas. Donc ça va avoir plusieurs rôles. Donc le premier avant tout c'est, je crois que c'est un antioxydant, donc c'est pour la conserver le plus longtemps possible. Ça donne un goût évidemment. Une bière sans houblon, ça s'appelle de la cervoise. Donc, voilà. Donc au final j'ai abandonné les grandes contenances, même si on gagne toujours un petit peu, mais au final le produit, une fois stocké ayant déjà servi, se dégrade. Donc je préfère prendre des petites quantités, exactement la quantité dont j'ai besoin pour faire une tournée, une brassée, quoi, hein. Je viens de sortir le houblon que j'ai mis au congélateur parce qu'en partie utilisé, donc il ne faut pas le faire perdre.
Donc là, je viens de mettre 100 grammes de ce houblon français. Du coup, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ok, donc ça ressemble à ça. C'est très odorant, ça sent très très fort. Et donc là, on a un taux d'acide alpha très concentré. Ce qui, je pense, va diminuer un petit peu le goût du malt cristal. Donc j'ai déjà divisé la quantité par 2, on n'est plus qu'à 400 grammes. Et puis donc avec ce houblon un peu plus fort, donc je vais le mettre en 2 fois, vous allez voir, on va en reparler. L'eau est à 68. Je coupe la plaque électrique et je vais intégrer le malt. Oups. Donc 8 litres d'eau pour 3 kg de malt, c'est très bien. Oh là là. J'aurais peut-être dû l'intégrer plus doucement en remuant l'eau. Ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, 67. Impeccable. Donc, j'y touche pas pendant 1 heure. Simplement, de temps en temps, je viens vérifier si la température baisse un petit peu. Je la remonterai un petit peu. Voilà, pour rester toujours proche entre, voilà, autour des 66, 67, 68. Donc, je mets la minuterie pendant 1 heure. Tac. Et voilà. Après, on passera au stade suivant. J'ai mis le désinfectant, c'est de la poudre blanche, dans de l'eau chaude. Je vais utiliser une couscoussière. Voilà, même si c'est en aluminium, de toute façon, là, ça va pas rester très très longtemps en contact avec la bière. Là, le mou, ça fait 1 heure qu'il dégorge son sucre. Donc là, je suis prêt à filtrer. Donc je vais y aller tranquille. Voilà. Donc là, on va procéder au lavage de la drèche. Je me sers d'une bouilloire. Et je vais mettre donc cette eau à peu près donc à 67 degrés. C'est de l'eau du robinet. J'ai une eau qui n'est pas très calcaire, hein. Je suis à 16 TH. Ça passe encore. Voilà, je vais mettre ça petit à petit. Donc le mou déjà commence à se tasser et ça sert de filtre. Alors même si les trous font 3 ou 4 mm, je crois que c'est 3 mm, ça coule quand même tout doucement. Puisque c'est évidemment tout ce qui enveloppe le son qui vient se mettre dans le fond. Et puis
donc servir de filtre. Donc là on va la rincer pour enlever tout simplement tout le reste de sucre qui reste à l'intérieur de la drèche. Donc on voit que c'est bien rincé. Donc là je l'ai fait 3 fois. Il faut vraiment faire très attention. Tout à l'heure j'ai failli dépasser les 67 degrés. Si jamais la température est trop forte, ça extrait les tanins de la graine, hein, du son. Et donc du coup après ça donne un goût pas très ragoûtant, quoi. Donc ce filtre c'est vraiment génial, puisque avant j'en étais réduit à me servir de torchon, donc c'était vraiment galère. Donc maintenant hop, on va transvaser ça tranquillement. Allez, c'est parti, tout doucement. Ouh, donc ça y est, ça a commencé à bouillir. Étant donné que lors de la filtration, le rinçage, ça avait forcément baissé un petit peu la température. Donc merci la plaque électrique, parce que si c'était sur le gaz, ça m'aurait pris au moins 1h30 avant que ça boue. Donc là, il a suffi d'une demi-heure seulement, et une demi-heure quand même, à pleine puissance évidemment. Il faut éviter que ça colle au fond. Donc là, ça doit faire entre 10 minutes et un quart d'heure. Donc je vais mettre le premier houblon à moitié. Donc pourquoi le premier est amérisant? Tout simplement parce que le houblon, plus il infuse longtemps, et plus il va rendre la bière amérisante. Je vais me servir du même pour les saveurs, l'odeur, etc. Simplement, s'il n'a infusé qu'un quart d'heure, eh bien, il ne va pas dégager du tout la même chose, il ne sera pas du tout amérisant. Voilà, l'amertume, une bière doit être amère, c'est normal, et voilà, c'est celui-ci qui va s'en charger. Une petite astuce aussi, c'est de prévoir les ingrédients à l'avance, pour pas quand on est pris dans le feu de l'action, on oublie parce que ça peut être tout raté si on a oublié quelque chose. Alors, donc là on est à un quart d'heure de la fin de l'ébullition. Wow. Le dernier houblon. Voilà. Également, je vais rajouter ceci, c'est du sucre candy, c'est du dextrose, du sucre de très haute qualité en cristaux. Voilà, donc j'ai l'habitude de rajouter ça pour compenser le fait qu'après je vais rajouter de l'eau après dans le bac de fermentation. Ok. Ensuite, je vais mettre la coriandre moulue. J'ai mis quelques graines pleines ici.
Donc là, c'est pareil, hein, c'est à vue de nez, il y a peut-être 3-4 grammes. Et ici, c'est l'Irish machin, c'est pour éclaircir. Donc on met tout. Hop. Et puis il reste bah, évidemment la levure, ça sera après, quand ça sera tout bien refroidi. C'est la prochaine étape. Parce que vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas attendre que ça refroidisse tout seul. Parti pour le refroidissement. Tac. Donc certains utilisent des tuyaux de cuivre en spirale et font circuler à l'intérieur en continu de l'eau froide. Moi je procède autrement. Je fais couler de l'eau en quantité équivalente à celle qui coule par le dessous, puisque la chaleur évidemment réchauffe ici. Là on a de l'eau bien froide. C'est mon système perso. Et là c'est encore parti pour la 4e étape, le refroidissement pour 1 heure. Donc maintenant ça a bien refroidi au bout d'1 heure. Et on va le transvaser dans le bac de fermentation. En y allant tout doucement, je me sers une 2e fois du filtre, puisque au fond, on va trouver tout simplement les protéines. Le fait d'avoir refroidi à température ambiante en 1 heure, l'idéal c'est en une demi-heure, permet de casser donc les protéines. Le fait de mettre en ébullition casse une partie des protéines, et le fait de refroidir rapidement casse une autre partie des protéines. Et les protéines, on n'en veut pas dans ce bac de fermentation, sinon ça sera vraiment trouble. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on y trouve dans le fond de la marmite eh bien, le houblon, tout simplement. Et puis ici a été retenu donc les protéines. Alors bien sûr on en met toujours un petit peu par terre, c'est normal. Comme je l'ai dit, en général la cuisine est un peu dégueulasse après. Donc j'ai commencé, il était tout début d'après-midi, je crois qu'il était 13 h, il est 20 h 40. Bon, on peut dire que c'est presque fini. Donc voilà, ça prend du temps tout ça. Donc, maintenant je vais rajouter un petit peu d'eau à mon mélange. J'ai attendu un petit peu le temps que le chlore s'évapore. Si jamais il y a trop de nitrate dans votre eau, par contre c'est pas bon. C'est pas bon parce que le nitrate risque de poser problème avec la levure. Donc alors, je mets mon eau claire. Voilà. Donc là, ça refroidit encore davantage. Et puis je lui apporte de l'oxygène dissous. L'oxygène est très important parce que les levures vont en avoir besoin. Alors, certains utilisent des bulleurs, des choses comme ça, ou des bouteilles. Ça c'est plus les professionnels. Mais voilà, la manière la plus simple, c'est de prendre ce genre de cuillère et de brasser. Et vraiment, brasser comme ça pendant 5 bonnes minutes. On va prendre le densimètre. Tac. Alors, donc ici, il y a un petit robinet. Hop, là. Tac.
Donc ça je ne l'ai pas désinfecté, donc je ne vais pas le reverser dedans. Voilà pourquoi j'ai fait un petit ajout de sucre candi blanc. Puisque là visiblement, une fois qu'elle sera terminée, je serai à 6 degrés. Ce sera une bière à 6 degrés. C'est très bien. Pas que ce soit trop fort. On peut voir que je suis à 15 litres de bière. Et au niveau de la température, c'est un thermomètre adhésif. Donc là, je suis donc à 20 degrés. Pour pouvoir mettre la levure, c'est la température idéale. 20 degrés, c'est parfait. Je vais pouvoir saupoudrer directement la levure. Donc un sachet entier. Voilà. Donc c'est la T58. C'est destiné à faire des bières ambrées belges. Voilà. Donc d'ici 24 heures, là elle va se mettre. Donc il y a différentes phases. Hein, et ça va commencer à buller, à dégager du CO2 d'ici 24 heures. C'est parfaitement hermétique. Et puis je vous reprends dès qu'il y aura des bulles à l'intérieur de ce petit barboteur. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent commencer à s'équiper, moi j'ai commencé avec une centaine d'euros. Donc vous voyez, l'entreprise c'est Bière et moi, et ça se situe à Lyon. Voilà, c'est une jeune entreprise avec un super site internet qui a été refait. C'est des jeunes qui l'en veulent, ils sont super sérieux, plein de bons conseils. Donc moi je leur fais un peu de pub, même si j'ai rien à y gagner. Il n'y a pas de partenariat. Je sais bien qu'il faut toujours préciser sur YouTube. Donc non, c'est juste mon expérience que je vous partage pour que vous puissiez en faire à votre tour, tout simplement. On doit être descendu à 16 degrés. Ça a mis plus de temps que prévu. Il a fallu attendre 48 heures avant que la fermentation dégaze, rejette le CO2. Voilà, donc là c'est parti. J'ai mis une grosse doudoune pour protéger du froid. Voilà, donc ça va faire ça 3 jours. Et puis après ça va s'arrêter. Je suis en train de stériliser les bouteilles de bière. Avant de les remplir évidemment, donc avec le produit désinfectant, un petit peu de savon liquide, ce qui permet en plus de décoller les étiquettes. On les voit ici. Ça se décolle tout seul. Donc après je vais les rincer bien sûr et puis on va passer au remplissage. Donc ça y est, les bouteilles ont été rincées. Maintenant elles sont froides, elles ont refroidi. Eh bien, je vais me servir de cette dosette pour remettre la quantité exacte de sucre dans les bouteilles avant de les remplir de bière. Et puis, je me servirai aussi de cet entonnoir. Donc, tous les deux ont aussi été stérilisés. Donc, ici, c'est très simple. 33. Ici, j'ai 75. Et puis ici j'ai 0,5. Donc si j'ai une bouteille d'un demi-litre, je vais remplir donc 0,5. Si j'ai une bouteille de 33, je remplis donc avec le petit où il y a marqué 33, voilà, de sucre avant de le verser dans la bouteille. Je vais me servir également de l'entonnoir pour éviter de mettre du sucre sur le goulot, puisque quand je vais refermer, je ne veux pas qu'il y ait des petits grains de sucre qui restent. Alors c'est parti, on va commencer. Donc ici on a une bouteille qui fait 66, donc je vais tout simplement mettre deux quantités avec ma dosette de 33. Une, deux, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Sauf que moi j'ai décidé de mettre le double. Voilà.
si la bière est prête. J'enlève le barboteur pour faire un appel d'air. Voilà. Donc, de toute façon, les premiers centilitres, il faut le vider parce qu'il y a toujours du dépôt. Alors, du coup, on va voir ça. Bon, ben c'est fini. Donc ça fait 15 jours. C'est fini. À peine, puisque, bon, il a vraiment fait froid. Je pense que c'est peut-être dû à ça aussi. Ouais. À peine, ça aurait mérité encore 3-4 jours. Je me sers d'un entonnoir et j'incline la bouteille. Je ne veux pas que ça tombe droit directement dans la bouteille, puisque sinon ça va faire des bulles, ça va aérer, et je veux pas d'oxygène dans ma bouteille, sinon ça va tout altérer. Donc je fais comme ça, j'incline, et puis je verse doucement. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer aussi comment encapsuler. Alors, donc ça se présente comme ça. Tac. Alors je prends une capsule. Donc, je la pose ici, c'est aimanté. Ensuite, eh bien, je pose ça sur la bouteille, en face, et puis j'appuie des deux côtés en même temps. Tac. Et voilà, c'est parfait. La couleur est pas mal, hein. Donc voilà, elles sont rangées, les 21 bouteilles, dans un placard que je vais fermer pour qu'elles soient à l'abri de la lumière. Il faut éviter les UV. Donc ranger à la verticale pour que le dépôt se dépose progressivement dans le fond de la bouteille. Et puis donc je ne vais pas y toucher pendant un mois. Celles-ci, donc elles doivent être prêtes à être dégustées. C'est les précédentes brassées évidemment. Donc écoutez, celle-ci, tac, terminé pour elle. Bien. À toi qui regarde cette vidéo depuis le début, j'en ai mis une spécialement en frais pour toi. Donc c'était la fameuse cuvée du début de la vidéo, qui au bout de 15 jours manquait de carbonatation, et donc là, après 15 jours, donc ça fait un mois. Et c'est mieux. C'est mieux. Il y a quand même plus de mousse. Pour conclure, donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai calculé qu'un coût de revient situé entre 50 centimes et 1 euro maximum, donc en moyenne 70 centimes pour faire 1 litre de bière maison. C'est très amusant à faire, c'est très enrichissant, on apprend beaucoup de choses. Et puis, en plus, pour le moment, on a le droit de le faire. Hein. Si on n'a pas le droit de distiller de l'alcool fort, on a le droit de faire de la bière. Encore, pour le moment. Hein. Et puis pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus de culture de la bière, il y a une chaîne qui est sympathique, dont je vous mettrai le lien dans la description. Et puis sur ce, je vais conclure de la même façon. La bière, c'est bon, et abusez-en avec modération. Santé!